Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le couplet dit, l'esprit et l'épouse disent, l'esprit et l'épouse disent, mais viens. Est-ce que quelqu'un veut accorder sa volonté à la volonté du Père? Que celui qui entend dit, viens. Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. L'esprit et l'épouse disent, oh viens, oh viens. Et que celui qui entend dise, viens. En disant l'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit et l'épouse disent. Là où il y a l'incrédulité, là où il y a l'amertume, là où il y a les divisions, viens régner par ton amour. Que celui qui entend dise. Là où il y a les guerres, là où il y a encore la religion qui avilit, l'esprit et l'épouse disent. L'esprit et l'épouse disent, oh, viens, viens. Ce sont les soupirs de ton peuple. Que celui qui entend dise, viens. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Oh, ta volonté soit faite sur la terre comme. Que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre. Alléluia. Quelqu'un entend le cœur du Père et prie ainsi. Que ton règne vienne. Oh, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. C'est notre soupir. C'est le soupir de nos cœurs. S'il est un disciple qui pose sa tête contre le cœur de son Père ce matin, il entendra cette seule volonté, le salut des âmes, le salut des âmes. Oh! Ta
aujourd'hui, Seigneur. Voici la parole du Seigneur pour son peuple ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui est ici, qui croit être incapable de faire quoi que ce soit, qui est incapable de faire quoi que ce soit? Je suis là. Amen. Je suis là pour poser ma main sur toi, Amen. pour te porter et pour te transporter. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui m'a sauvé de la mort. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Loué celui qui m'a sauvé de la mort. Il est Dieu. Il est grand. Il est Jésus. Encore une fois. Loué c'est lui qui m'a sauvé de la mort. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est grand. Il est Jésus. Yeshua, je C'est toi qui nous as sauvés de la mort. C'est toi qui nous as sauvés de la mort. C'est toi qui nous as sauvés de la mort. Tu nous as sauvés de la mort. Nous étions morts dans nos péchés. Nous étions morts dans nos iniquités. Nous étions loin de toi. Nous étions perdus, Seigneur. Nous étions égarés dans ce monde. Nous étions morts. Mais tu es venu à nous. Tu es venu à nous. Tu es venu à nous, toi qui n'as point connu le péché. Tu es devenu péché à cause de nous. Toi qui n'as point connu le péché, tu es devenu péché à cause de nous. Tu es devenu péché pour que nous devenions justice de Dieu. Tu es devenu péché pour que nous devenions justice de Dieu. Nous te bénissons, Jésus. Oh, merci Seigneur.
Merci à toi. Merci Jésus. Merci pour ta vie. Merci pour ta vie. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci car tu nous as sauvés. Nous étions perdus. Tu nous as sauvés. Tu es allé nous chercher. Tu nous as trouvés. Et tu nous as donné la vie éternelle. Nous bénissons ton nom. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Nous sommes là pour toi. Et nous nous abandonnons entre les mains du Saint-Esprit pour nous conduire en toutes choses. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a sauvés. Personne d'autre n'a pu le faire. Et c'est pour cela que nous le célébrons. Et chaque jour, nous le ferons jusqu'à ce qu'il revienne. Nous le célébrerons chaque jour. C'est lui qui nous a sauvés. Alléluia. Les parents ne sont pas là ce matin avec nous. Ils sont à Stade où maman apporte la parole de Dieu. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles pour lire la parole de Dieu et partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Nous allons lire quelques versets. Le premier, c'est dans Luc chapitre 5. Verset 27, à partir du verset 27. Luc chapitre 5, verset 27, il est écrit: après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit: suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Verset 32, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Jésus n'est pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Lisons un autre dans Matthieu, cette fois dans Matthieu chapitre, on reviendra encore à Luc, Matthieu chapitre 19. À partir du verset 16 à 22. 16 à 22, il est écrit: et voici un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit: tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Et Jésus lui dit: si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. On revient à Luc chapitre 9 cette fois. Luc
versets 59 à 60. Il est écrit, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Marc, chapitre... lisons Jean, chapitre 21. Non, Jean, chapitre 19. Non, 21, 19. On peut commencer au verset 18. Il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Alléluia. Il y a d'autres versets à lire, mais nous allons nous arrêter un peu. Et le thème que je veux partager, c'est « Suis-moi ». C'est le même thème du culte, du premier culte. « Suis-moi », te dit Jésus. Ce n'est pas moi, Jésus. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Il dit, suis-moi. Et on a vu les trois passages qu'on a lus. Jésus a dit à chacun, suis-moi. Il dit, suis-moi. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus est venu sur la terre pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. On va lire Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5, il est écrit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Un autre verset dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Lisons à partir du premier verset 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis
à la droite du trône de Dieu. Au moment où nous sommes ici, pendant ce culte, Jésus est assis à la droite du trône de Dieu. Mais dans le verset de Philippiens, la Bible nous montre qu'il a quitté le ciel et il est venu sur la terre. La Bible nous montre qu'il était égal à Dieu. Il était égal à Dieu. Et pour nous sauver, il ne pouvait pas rester là-bas et nous sauver. Il a fallu qu'il vienne sur la terre pour être comme nous. C'est pour ça qu'il a renoncé à ce qu'il était. Il a renoncé à ses droits. Il a renoncé à tout et il est venu sur la terre comme un simple homme. À la différence que lui, il n'avait pas de péché. Mais c'était un homme normal qui pouvait se fatiguer, c'est-à-dire après avoir travaillé, être fatigué. C'était un homme qui pouvait avoir faim. C'était un homme qui pouvait ressentir en lui-même comment je vais dire, qui avait des sentiments aussi, comme nous. La seule différence, c'est qu'il n'avait pas de péché. Il est venu pour faire quoi? Pour nous sauver. Pour nous sauver de quoi? Du péché, de la mort. Parce que le péché est entré dans l'humanité depuis le premier homme. Et ainsi, tout homme qui vient sur la terre, qui naît, devient automatiquement pécheur. Et pour être délivré de cela, on a besoin que Jésus vienne nous sauver. Et dans les passages qu'on a lus, dans celui de Luc, on nous montre que Jésus, pendant son ministère sur la terre, a passé un jour, il a vu un homme, Lévi, un publicain. D'autres versions disent un péager, un collecteur d'impôts. Ils sont dans le même lot. Et la Bible dit, Jésus lui dit, suis-moi. Il dit à cet homme, suis-moi. Et on nous montre qu'à l'instant, il se leva et il le suivit. La Bible nous parle des publicains. C'est qui? Publicain, c'est qui? C'est qui? Un jour, quand Jean-Baptiste, on va lire dans Luc chapitre 3, Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste est apparu et il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Il va révéler quelque chose que les publicains font. Luc chapitre 3, verset 12. Verset 12 à 13, il est écrit ceci. Il vint aussi, donc plus haut, vous allez voir que Jean-Baptiste parle, il prêche. Et au verset 12, on dit, il vint aussi, donc les gens venaient se repentir. Donc il y a des publicains, il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Verset 13, il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. C'est leur réputation. On les reconnaît comme ça. Et dans vos pays, en tout cas dans mon pays, il y en a. Ils exigent toujours au-delà de ce qu'on leur demande. Ils doivent faire leur travail. On doit payer les impôts. On doit payer la taxe professionnelle. Si tu es un bon citoyen du royaume, tu dois le faire. Mais on nous montre que ceux-là, ils exigeaient au-delà de ce qu'on leur demandait. Et ils se remplissaient les poches. Et la plupart des temps, c'est des gens qui sont riches. Ils sont riches. Zachée est un exemple. On nous parle de cet homme-là. Ça dit quand Jésus entre dans sa maison et quand Zachée commence à parler, on voit combien Zachée était riche. Sur le plan matériel, sur le plan financier. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Quelle force tu as pour avoir 5 voitures, pour avoir 10 maisons? Toi,
seul. Et le publicain était assis. La Bible dit qu'il était assis. Assis dans cet état de péché. Avant de connaître le Seigneur, avant de rencontrer Jésus, il était assis dans cet état de péché. Tous, avant de connaître le Seigneur, nous étions là-bas. Nous étions dans cette prison où on était attachés au péché. On ne pouvait pas s'en défaire. Cet homme était assis pendant des années. Dans son cœur, il savait, parce que Dieu a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. Il a mis quelque chose dans le cœur de l'homme qui fait que quand il est en rébellion avec Dieu, il le sait. Et il souffrait. Et le péché te fait souffrir. Quand quelqu'un vit dans le péché, il souffre en secret. Il souffre, il pleure en secret. Il ne veut pas faire, mais il fait quand même. Il y a des choses qu'il ne veut pas faire, mais il fait. Il ne veut pas voler, mais il vole. Il ne veut pas regarder les mauvais films, mais il regarde. Qu'est-ce qui se passe? Il est prisonnier du péché. Il ne peut rien faire. Cet homme était là des années et des années. Mais quand Jésus est venu, quand Jésus est arrivé, Jésus lui a adressé une parole. Il dit, suis-moi. Il dit, suis-moi. À l'instant, cette parole que Jésus lui a adressée, l'a libéré. La Bible dit qu'il est sorti, il s'est levé, il a tout laissé. Après avoir reçu cette parole, il a eu la capacité, le pouvoir de tout laisser et de se lever, de suivre Jésus. La suite nous dit qu'il est entré dans sa maison et il a organisé un grand festin. Quand tu es libéré du péché, tu organises un grand festin. Ta maison, qui est ton cœur, organise un grand festin. La joie du Seigneur vient t'envahir dans le cœur. La joie du Seigneur vient parce que la culpabilité est enlevée. La culpabilité quitte. Quand Jésus t'adresse la bonne nouvelle et que tu la reçois, le péché te lâche. Plus tard, on va trouver ce publicain dans les 2 mètres carrés de Jésus. Quand on cite les disciples de Jésus, on le cite, on dit un publicain, le publicain. Il était, Jésus l'a choisi. Il n'y a pas de péché que Jésus ne puisse pas pardonner. Il n'y a pas de situation, ça n'existe pas. Quel que soit ce que tu as vécu, ce que tu as fait, aujourd'hui, si tu acceptes cette parole, c'est la parole qui vient pour te délivrer. Il dit, suis-moi. Quand tu l'acceptes, il te propulse de là où tu es, dans les ténèbres là où tu es, pour te mettre, le transporter dans le royaume de Dieu. Et la joie est entrée. Est-ce que tu veux connaître la joie? Est-ce que tu veux vivre dans la joie chaque jour? Est-ce que tu veux vivre dans la joie chaque jour? Suis Jésus. Jésus t'interpelle ce matin. Il dit, suis-moi. Si tu le suis, tu verras. Suis-moi. Le deuxième cas qu'on a, c'est le jeune homme riche. L'autre, le premier, on voit un monsieur avec une longue liste de péchés. Mais dans le deuxième lot, on voit quelqu'un qui a une vie morale correcte. On ne voit rien apparaître. Quand il parle avec Jésus, il ne vole pas, il ne tue pas, il ne cherche pas femme de quelqu'un, il ne fait pas tout ça. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il est venu quand même demander la vie éternelle à Jésus. Il est venu, pourquoi? Si cette vie qu'il menait était la vie à laquelle Dieu l'appelait, pourquoi il est venu demander la vie éternelle à Jésus? La vie morale que tu mènes ne t'amènera pas au ciel. Et parfois, on est entouré de gens qui vivent une vie morale tout simplement. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas ce que
les gens pensent, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas. Ce n'est pas ça qui donne la vie éternelle. Ce n'est pas ça qui donne la vie éternelle. Dans Jean chapitre 3 qu'on a lu, versets 16 à 18, je pense, il est écrit là-bas qu'au dernier jour, vous savez, les gens qui seront condamnés, ils vont dire, pourquoi quelqu'un sera condamné, jugé, condamné au dernier jour? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru en Jésus. Ouvrons, on va voir. Jean chapitre, il n'a pas cru en Jésus. Et ce que je suis en train de dire, ça n'exempte pas nous qui sommes déjà chrétiens. Parce qu'on ne croit pas une fois. Nous sommes en train de parler de la foi conquérante. On ne croit pas une fois. Croire en Jésus, c'est chaque jour. Amen. Jean chapitre 3, verset, on va lire à partir du verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? On ne dit pas parce qu'il a menti, parce qu'il a volé, non, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que Jésus dit, suis-moi. Si tu le suis, tu as la vie éternelle. Dieu l'a envoyé pour te sauver. Si tu le reçois, si tu le reconnais comme le Fils de Dieu et tu acceptes, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Et Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Il y a un autre Pierre, qui aussi à qui Jésus a dit, suis-moi. Jésus a dit, suis-moi. Mais avant cette séquence, quand Jésus l'a trouvé un jour, au bord du lac, désespéré, parce qu'il avait échoué, il a péché toute la nuit, et qu'il n'avait rien eu. Et Jésus est venu emprunter sa barque pour prêcher. Après avoir prêché, Jésus lui a dit d'aller en eau profonde. Il est allé en eau profonde sur la parole que Jésus lui avait donnée. Et la Bible nous montre qu'il a fait une pêche miraculeuse. Et quand il sort de là, le verset nous dit, il laissa tout et suivit Jésus. Il a tout laissé pour suivre Jésus. Cette expérience me montre combien la vie éternelle est importante pour un homme. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pierre avait sa richesse qu'il venait d'avoir. Il avait aussi Jésus qui était là. Mais la Bible dit, il a vu au-delà de cette pêche miraculeuse qu'il avait faite. Il dit, la Bible dit qu'il a laissé tout et il a suivi Jésus. Il a suivi Jésus. Et dans la dernière séquence qu'on a lue, là, Jésus dit à Pierre, parle un peu avant, il lui montre que, parce que Pierre l'avait renié. Donc Jésus, après la résurrection, est venu le chercher. Il n'est pas rancunier. Tu lui fais du mal, il t'attend au carrefour. Non, il a pardonné à Pierre. Il a pardonné à Pierre et il voulait ramener Pierre. Il voulait le ramener. Pierre avait dit, je ne le connais pas. Mais quand Jésus est revenu à la vie, il dit, tu vas reconfesser autre chose. Il l'a amené à confesser 3 fois qu'il aime Jésus. Et Jésus lui a dit chaque fois, paie mes brebis. Il lui a dit chaque fois, paie mes brebis. Et par la suite, il dit quelque chose d'autre. Quand tu étais jeune, tu allais, tu te saignais, tu allais où tu veux. Mais après, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre viendra te ceindre et t'amener où tu ne veux pas. Et la Bible dit qu'il dit ça à cause de la mort que Jésus, la mort par laquelle Pierre allait glorifier son nom.
Et Jésus lui dit encore, suis-moi. Suis-moi. Nous savons la plus grande douleur que Jésus a subie pour que nous soyons sauvés. Il n'y a pas de chose, de douleur aussi terrible, effroyable que ce que Jésus a connu pour nous sauver. Donc Pierre se retourne et il voit un autre disciple. Ils ont tout fait ensemble, ils ont marché ensemble, tout ça. Et aujourd'hui, le maître vient me donner une mission de haute taille. Pierre veut savoir aussi quelle est la mission que Dieu a donnée à l'autre. Comment lui va mourir? Vous voyez, il y a ce sentiment-là. Ce sentiment-là parfois qui naît dans le cœur. Qui naît dans le cœur de ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Que Dieu veut corriger. Pourquoi? Parce que chacun est unique. Chacun est unique. On va y revenir. Pour que le publicain suive Jésus, la Bible nous dit qu'il a quitté. Donc pour suivre Jésus, ça va nous coûter toujours de quitter quelque chose. Ça va te coûter toujours de quitter quelque chose. Toujours. On dit, il a tout quitté. Il a tout quitté et il a suivi Jésus. Mais nous ne devons pas avoir peur de quitter. Parce que là où tu es là, la vérité, tu ne te sens pas bien là-bas. La vérité, tu n'es pas bien là-bas. Tu n'es pas bien. Mais quand il vient, il te dit, suis-moi. Déjà, la parole qu'il a donnée, la Bible nous dit que la parole de Dieu est puissante. Elle est efficace. Et la Bible dit qu'elle ne retourne point à Dieu sans avoir accompli ce qu'elle a dit. Donc quand tu entends Dieu te parler, il te donne une parole. En fait, ce n'est pas par toi-même. Ce publicain, il a fait des années là. Il a fait des années là. Mais qu'est-ce qu'il a libéré? La parole qu'il a reçue. Parce qu'elle contient en elle une puissance qui va te libérer de ce qui te retient et qui t'empêche d'être heureux. Il a quitté. Regardez le jeune homme riche. La Bible dit que Jésus l'aima. Jésus l'aime. Vous savez, Dieu nous aime. On dit il nous a tellement aimés. Ce n'est pas qu'il nous aime seulement. Il nous a tellement aimés. Mais on nous a tellement fait croire que Dieu ne nous aime pas. Et parfois même dans l'église, on a des expressions qu'on dit qui ne sont pas correctes. Quand quelque chose de mal arrive, on attribue ça à Dieu. Quelque chose de mal arrive, on attribue ça à Dieu. Non, Dieu ne fait pas ça. Nous sommes dans un monde déchu. Nous devons comprendre cela et croire en l'amour que Dieu a manifesté pour nous en donnant Jésus à la croix. Et le suivre, parce que c'est à sa suite qu'on peut être libéré pour entrer dans tout ce qu'il a prévu. Si vous avez le choix entre, on vous indique, c'est-à-dire, je prends un exemple, on vous dit à Derboma, il y a un sac qui contient 1 million de dirhams là-bas, que vous devez aller chercher. C'est pour vous. Et puis vous avez le choix entre quelqu'un qui connaît exactement l'endroit, qui veut vous conduire lui-même là-bas. Et vous avez aussi le choix entre quelqu'un qui connaît exactement le lieu, mais qui veut vous indiquer à partir d'ici. Qui est-ce que vous allez choisir? Parce que si tu te trompes de chemin, c'est fini. Qui est-ce que vous allez choisir? Moi, je choisirai celui qui connaît l'endroit et je m'assois dans le taxi, je ferme mes yeux parce que il connaît le chemin. Il m'amène là et je soulève le sac. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui, il n'est pas que quelqu'un qui connaît le chemin. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin et je suis la vérité et je suis la vie. Ça, aucun homme ne peut passer outre ça.
que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde, tous les hommes arrivent à ce carrefour-là, un jour, où il est perdu. Où il est perdu. Même chrétien, il t'arrive d'être perdu. Il m'est arrivé d'être perdu. Et je suis là, j'attends, avec la parole de Dieu. Il m'a dit de suivre, non? Je suis. La parole est là, je suis. Je suis perdu. J'ai besoin du chemin, mais je ne sais pas avancer. Mais je reste là. Jusqu'à ce qu'un jour, il vient, il met une lumière. Et puis, allez, on continue le chemin. Donc, on a besoin de ça, chacun, que tu sois chrétien ou pas. Mais regarde, Jésus a dit, je suis le chemin. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre chemin ailleurs. Il n'y a pas un autre chemin ailleurs. Les gens ont banalisé le nom de Jésus aujourd'hui. Quand tu parles du nom de Jésus, les gens même... On est allé évangéliser dans le... Non, je ne suis pas découragé. Je ne suis pas découragé. On va aller évangéliser. On ira et on va prêcher Jésus. Les gens vont accepter Jésus et ils seront sauvés. Il dit, je suis le chemin. S'il est le chemin, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre chemin. Mais les gens ne savent pas. Ils pensent qu'il y a un autre chemin. Le chemin des bonnes œuvres. Le chemin de la gentillesse. Le chemin de ceci. Ça ne t'amènera jamais au Père. Il a dit nul. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas rencontrer le vrai Dieu. Le Dieu dont on parle, le Père de Jésus-Christ. Celui qui a créé tout ça. Tu ne peux pas le trouver sans Jésus. Parce que Jésus est le chemin qui t'y amène, qui te connecte à lui. Je suis le chemin. Et nous avons besoin de le dire, de le déclarer, de le proclamer chaque jour. De le proclamer. Jésus a vécu sur cette terre. Le monde à son époque et aujourd'hui, c'est la même chose. Ne dites pas qu'avant c'était mieux. En son temps, il n'y avait pas Internet, c'était mieux. Non, non. Non. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Ça tourne comme ça. Ça tourne. Les mêmes choses reviennent. La Bible parle des homosexuels. La Bible parle de ça. Est-ce que ça c'est écrit aujourd'hui? Ça, ce n'est pas écrit au 21e. Ce n'est pas écrit aujourd'hui. Il y a longtemps que c'est écrit. Mais la Bible parle de ça. Donc, le monde à l'époque de Jésus n'est pas différent du nôtre. Mais Jésus prend un risque. Il vient dans ce monde-là, pourri. Dans Hébreux 12, on nous dit le péché qui nous environne facilement. Le péché est à tous les carrefours. Tous les carrefours. Il faut avoir la vie éternelle en soi pour passer. Le péché est partout, mais tu passes. Pourquoi? Parce que tu as la vie éternelle en toi et le péché ne peut pas se coller à toi. Et il montre, il a vécu ici, sur cette terre. Homme comme nous, fatigué comme nous. Comme nous. Comme nous. Et la Bible dit qu'il a suivi, parce que Jésus dit chaque fois, je fais la volonté de mon Père. Il dit jamais, je fais ma volonté. Jamais, il n'a fait sa volonté. Donc, il a suivi ce que le Père lui a dit, ce que le Père lui a donné comme parole. Il a suivi ça. Il a marché dans cette parole. Jésus a posé un pas après l'autre dans cette parole que le Père lui a donnée. Et la Bible nous montre qu'il est allé jusqu'à la croix. Il est mort. Ils l'ont même enterré. Ils l'ont même enterré. Mais 3 jours après, la mort ne peut pas le retenir. Jésus est sorti vivant et la Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Il a réussi ou il n'a pas réussi? Est-ce que Jésus a réussi ou il n'a pas réussi? Donc si lui, qui est venu s'identifier à moi, il a réussi et il me dit, suis-moi. Il me dit, il te dit, suis-le. Est-ce que tu ne vas pas réussir aussi? Tu réussiras. Je déclare ce matin que tu réussiras. Que tu feras tout ce qu'il a dit que tu feras. Tu es déjà assis à la droite de Dieu avec lui dans les lieux élevés.
Tu es assis là-bas. Mais la manifestation qu'il a laissée sur la terre, il veut que tu règnes. Tu régneras. Tu entreras dans ce règne. Tu accompliras toute la volonté de Dieu. Tu feras tout ce que Dieu t'a demandé. À la fin, tu diras tout est accompli. Tu diras comme l'apôtre Paul, tu confesseras que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, tu le feras. Cela t'arrivera ce matin. Au nom de Jésus, je le déclare. Hier, on rentrait à la maison avec une sœur et je lui disais, quand je nous regarde ici, on va régner. Je lui ai dit, on va régner. Pourquoi je suis sûre? Je vois nos lacunes. Je vois mes incapacités. Je vois mes faiblesses. Je les vois devant le Seigneur, je pleure. Je dis, Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à avancer? Je lui dis ça chaque jour. Mais je suis confiante. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa parole. Parce que dans cette église, on a la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre réussite en dehors de ça. Et puisque nous avons cette parole en abondance, je veux que quelqu'un accepte seulement de suivre le Seigneur. Je veux que quelqu'un accepte seulement de suivre, sans regarder à ses lacunes. Quelqu'un qui est sérieux, il ne rit pas de ses péchés. Quelqu'un qui est sérieux avec le Seigneur, quand il pêche, il ne rit pas. Il est triste à l'intérieur de lui. Celui-là, il ne restera pas comme ça. Il ne restera pas. Ce que le Seigneur nous demande, il dit suis-moi. Il ne leur dit pas faites. Il dit suis-moi. Quand il a dit à ce disciple qui partait enterrer son père, il lui a dit viens. Il dit au monsieur, le monsieur lui dit permets-moi. Il était déjà disciple. Permets-moi d'aller enterrer mon père et je viens. Jésus lui a dit, mon petit, ce n'est pas l'heure d'aller enterrer les morts. Moi, je suis venu donner la vie. C'est plutôt l'heure d'aller donner la vie aux gens. C'est l'heure d'aller donner la vie. C'est pas l'heure d'aller enterrer les morts. C'est pas l'heure. Et arrêtez de tuer les gens et de les enterrer. Donnez la vie. Jésus est venu nous donner la vie pour qu'à notre tour, on puisse donner la vie. Il était sur le chemin d'accomplir l'œuvre de Dieu, l'œuvre ultime de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est là qu'il a dit à ce jeune homme, viens ici et va annoncer l'évangile. Va parler de Jésus. C'est l'heure d'aller parler de Jésus. Ce n'est pas l'heure de rester dans la mort. Ce n'est pas l'heure de traîner. C'est l'heure d'aller. Tu n'as pas le temps d'aller enterrer les morts. Maintenant, c'est maintenant que le Seigneur nous veut. Il l'a fait, lui. Et c'est cette vie-là qu'il nous a communiqué. Ça dit tout ce que Jésus a fait. Il est venu déverser ça en chaque enfant de Dieu. Pour que nous fassions la même chose. Il dit, suis-moi. Il faut le suivre. Suis-le. Dans ta marche avec le Seigneur, arrivé à un carrefour, tu as l'impression que vraiment, suis-le. À l'époque, il était là, physiquement, on pouvait le voir. Mais aujourd'hui, on a sa parole avec nous. On a le Saint-Esprit qui est en nous, qui est là pour nous aider et qui nous parle. Suis-le. Quand le peuple d'Israël était sauvé et sorti d'Égypte et ils marchaient dans le désert, la Bible nous montre qu'ils étaient conduits chaque jour par la nuée. Ils étaient conduits par une flamme de feu. Et la Bible montre que des fois, la flamme de feu ou la nuée s'arrêtait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Si tu sembles être à un carrefour où tu es arrêté, le Saint-Esprit est là. Il est là. Reste tranquille. Seulement ne retourne pas. Et là, le diable va venir essayer de te pousser à retourner en arrière. Non, ne retourne pas. Reste là. Jésus a persévéré.
Jésus a persévéré. Jésus a persévéré. Jésus a persévéré pour aller jusqu'au bout. Il a persévéré. Cette persévérance, il l'a mise en nous. Cette patience, il l'a mise en nous. Le fruit de l'esprit est en nous. Il a mis son amour dans chacun. Et cet amour en chacun de nous, nous garde et nous préserve. On est confiant qu'il nous aime. On est confiant qu'il n'est pas en colère contre nous. On est confiant qu'il ne veut pas nous détruire. Dieu ne veut pas détruire les gens. Ce n'est pas son plan. Ce n'est pas son but. Pourquoi? Est-ce qu'un parent, je parle d'un parent normal, je ne parle pas de quelqu'un parce qu'il y a des gens quand la fille est enceinte ou quoi, ils font un avortement. Ça, mais je parle de quelqu'un qui est marié, qui a un enfant pour le tuer. Ça, c'est quoi ça? Un père normal va le faire? Non. Un père normal ne le fait pas. Il éduque ses enfants. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il ne veut pas te détruire. Il dit, il faut le suivre. Suis-le. Parfois, les enfants, quand tu commences à les battre, il y a certains enfants, ce n'est pas eux tous, parce qu'il y a d'autres qui prennent la fuite. Mais il y a d'autres enfants, pendant que tu les frappes, ils sont attachés à toi. Ils ne se décollent pas. Ils savent que tu es leur papa, tu es leur maman. Ils savent. Ils vont aller où? Même celui qui a pris la tangente. Après, il va revenir. Il va revenir. Et quand il vient, tu fais quoi? Tu pardonnes. Dieu pardonne. Et des fois, Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne. Hein? Il faut qu'on écoute. Dieu nous enseigne par sa parole, par le Saint-Esprit. Il nous enseigne par les circonstances, par notre vie de tous les jours. Dans mon cœur ici, il n'y a pas de rancune contre un seul des enfants que j'ai. Il n'y a pas de rancune. Il n'y a rien. Actuellement, c'est comme s'ils n'ont jamais péché. C'est comme s'ils n'ont jamais rien fait. Là où je suis là. Oui. Pourtant, hein. Pourtant, allez demander. Allez demander. Un jour, son père, on était fâchés quoi. Le jour là, on l'a bien chicoté. Son père chicote et moi je suis là. Non, mais après, y a pas de, ça ne laisse pas de traces. C'est comme ça on est avec. Je vais dire plus. Parce que le cœur de Dieu est plus bon que mon cœur. Mais si moi, je ne sais pas garder une seule trace de ce que mes enfants me font, à plus forte raison Dieu. À plus forte raison Dieu. Il dit, suis-moi. Vous savez, Dieu a trouvé la solution pour le péché. Il a trouvé la solution pour le péché. Le péché ne doit pas être un frein, quelque chose qui t'empêche de suivre le Seigneur. Il y a des gens, quand ils pêchent, c'est ça, qui ne viennent plus à l'église. Mais tu vas faire comment? C'est fini. Pourquoi? Parce que celui qui va te sauver, tu fuis. Dieu n'approuve pas, papa nous l'a dit, Dieu n'approuve pas le péché. Parce que si tu sais ce que ça a coûté à Dieu, on ne joue pas avec. Si tu sais ce que ça a coûté, on ne joue pas avec. Mais il a la solution en main. Il a la solution. Et il ne veut pas qu'un seul de ses enfants s'éloigne. Il dit, suis-moi. Suis-moi. Et plus près tu le suis, plus près tu verras sa gloire. Et tu manifesteras cette gloire. Il y a des gens qui suivent Jésus, mais de loin. Quand ils l'ont arrêté, je crois que ses disciples le suivaient de loin. Ils le suivaient de loin. À un moment même, ils ont tous disparu. Ils ont tous disparu. Il y a des gens qui suivent Jésus de loin. Non, si tu le suis de loin, parce que quand il dit « suis-moi », il y a une personne que je suis, mais dans la marche, il y a des choses qu'il fait. Je le vois partir, mais il y a des choses qu'il fait pendant qu'on est en train de marcher. Mais si je ne le suis pas de près, je ne vois pas
si je ne le suis pas de près, je ne le vois pas. Il a choisi un groupe de personnes avec qui il était. Et Jésus, avec qui il était, les 12 disciples étaient avec lui. Et dans la parabole, je dis la parabole, la séquence, l'histoire de l'homme riche, quand Jésus finit de dire à ce jeune homme, suis-moi, et que ce jeune homme est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens, Jésus a dit qu'il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples ont dit, mais qui sera sauvé alors? Parce que là, c'est compliqué. Et Jésus leur a dit que tout est possible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à Dieu. Et il dit, Pierre prend la parole et il lui dit, nous avons tout quitté pour te suivre. On a tout quitté. Vous voyez, je reviens encore sur cet aspect-là. On doit quitter. Tout ce qui prend la place de Dieu, on doit quitter ça. Pour suivre, pour bien suivre, on est appelé à quitter. Et on ne quitte, c'est pas une fois. On quittera tant que quelque chose essaiera de prendre la place de Dieu dans notre vie. Dieu nous demandera de quitter ça pour le suivre. Mais quand Jésus prend la parole pour répondre à cette question, il montre à Pierre que lui, il ne peut pas voler, il ne peut pas tromper quelqu'un. Tout ce que nous pouvons perdre à cause du Seigneur, il dit tout ce que nous pouvons perdre à cause de lui, on le reçoit sur cette terre, 100 fois, et la vie éternelle, avec des persécutions bien sûr. Mais il nous montre, parce que parfois on est souvent attaché à des choses, quand Dieu regarde, il ne comprend pas. Parce qu'il y a mieux devant. Il y a mieux devant. Mais parfois la peur fait que tu es attaché à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu devant pour toi. Attaché à un poste ou à un rôle quelque part, alors que Dieu a quelque chose de plus grand en vue pour toi devant. Il dit, suis-moi. Avant qu'ils viennent, on nous dit, dans Philippiens chapitre 3, on nous dit il n'a pas regardé son égalité à Dieu comme une proie à arracher et il est venu sur la terre. Mais quand il a fini tout ça et qu'il est retourné au ciel, il y a eu bonus. On dit il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en ce nom-là, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et il a dit toute langue, c'est toute langue. Toute langue, c'est toute langue. Confessera que Jésus est Seigneur et tout genou fléchira. Et c'est la vérité. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Le cancer fléchit devant le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, fléchit le genou. C'est quoi le nom de cette maladie? Elle fléchit les genoux devant le nom de Jésus. C'est quoi cette difficulté? Elle fléchit ses genoux devant le nom de Jésus. Quelle est cette chose? C'est pour ça que Jésus est incontournable. Jésus est incontournable. C'est pour ça que le monde est perdu. Et le monde ne sait pas comment faire. Parce qu'ils ont refusé Jésus. Mais si tu refuses Jésus, c'est fini. Tu es perdu, tu es dans le mensonge et tu es mort. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu es perdu, tu ne sais pas où tu es, tu ne sais même pas qui tu es. Vous savez, les gens ne savent pas qui ils sont. Quand on te demande qui tu es, ne dis pas que je suis ingénieur, agronome de quelque chose. Je suis un fils de Dieu. C'est ça la vérité. Les gens ne savent pas qui ils sont. Et si tu ne sais pas qui tu es, tu souffres. On te demande qui tu es. Tu dis, je suis madame. Quel nom? Il ne faut pas que je dise le nom de quelqu'un. Je suis un nom. Madame Porquet.
Tu te connais comme Madame Porky. Tu es perdu. Madame Porky, c'est qui? Mais je suis le Fils de Dieu. Dites-moi, dans cette nation, le fils du numéro 1 ici, vous le voyez, non? À la télé, vous le regardez. Quand vous êtes content, quand vous le voyez, on le montre partout. On le montre partout, tout le monde le voit. Il est le fils de... Voilà. Donc nous sommes, tu es enfant de Dieu. Si tu as reçu Christ, si tu as reçu l'évangile, la parole qu'il t'a donnée, et que tu as déjà confessé, tu as cru en lui, tu as confessé Jésus, tu l'as invité dans ta vie, désormais, tu es un enfant de Dieu. Maintenant, après, comme il t'a donné l'intelligence, tu as étudié, voilà, et tu as eu l'autre titre qui est ingénieur. Mais ton identité, c'est pour ça que si tu ne te connais pas, on souffre. On souffre beaucoup. On souffre. Parce que c'est dans cette position-là, d'enfant de Dieu, que tu t'épanouis vraiment. Parce que là-bas, même sans le mari, tu t'épanouis. Sans le travail pour l'instant, tu t'épanouis. Ça dit, si c'est ce titre-là qui te gouverne, si c'est avec ce titre que tu marches dans ta vie, tu ne peux pas être abattu. Tu ne peux pas être attristé. C'est pour ça que Jésus a osé dire, ne vous inquiétez pas. C'est sur cette base-là. Il dit, ne vous inquiétez pas. Parce que vous avez un Père. C'est ce qu'il a dit. Vous avez un Père qui est dans le ciel et qui prend soin, qui connaît vos besoins et qui pourvoit à vos besoins. Mais si tu ne sais même pas que tu as un Père dans le ciel, un Père céleste, si tu ne sais pas que le Père que tu as, il est capable de tout, tu souffres. Jésus dit, suis-moi. Suivons Jésus. Jésus connaît son Père. Regardez ce que son Père lui a donné comme mission. Mais il n'a jamais dit que le Père ne m'aime pas. Jésus n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit, oh, le Père ne m'aime pas. Pourquoi il m'a... Pourquoi? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il avait confiance. Il savait que son Père l'aimait. Et il est venu à nous. Il n'a pas dit, oh, les pécheurs là même. Il n'a pas dit ça. Il a aimé. Il a aimé la volonté de son Père. Il a embrassé la volonté de son Père. Nous devons regarder à Jésus. Un jour, ça c'est papa qui nous a partagé ça, le jour-là, ça nous a fait beaucoup de bien. Quelqu'un a demandé à Jésus quel est le commandement le plus grand. Et puis, Jésus lui a dit, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans un autre verset, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez les autres, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est différent d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est différent. Parce que tu peux ne pas t'aimer. Hein. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Quand ils se décrivent même, tu te demandes comment ils font pour vivre avec eux-mêmes. Comment ils font pour vivre jusqu'à présent avec eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas. Mais un homme, une femme comme ça, tu vas lui dire d'aimer son prochain. Comme lui-même. Comme lui-même. C'est pour ça que tu vois des gens qui vont décrire l'autre. Il est ceci. C'est un voleur. C'est un cela. Ils les décrivent. Tu n'es pas en train de l'aimer comme Christ a aimé. Comme Christ nous a aimé. C'est pas ça. Tu l'as pas, parce que si tu l'as aimé comme ça, tu ne peux pas voir en lui un voleur. Tu ne peux pas voir en lui un menteur. C'est pas ça. Tu vas voir en lui, s'il n'est pas encore né de nouveau, tu vas voir un futur frère en Christ. Et papa nous disait que pour aimer mon prochain comme moi-même, je dois aller méditer sur comment Jésus m'a aimé. Parce que si je n'ai pas médité sur ça, je ne peux pas aimer mon frère.
Je ne peux pas. Et il disait que tout le commandement, la loi se résume dans ça. Il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Et il disait aussi, pour aimer Dieu de tout notre cœur, nous devons regarder à Jésus. Nous devons regarder à Jésus. Pourquoi? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? C'est parce qu'il a vu tellement le Père nous a aimés. Étant avec le Père, il a vu que le Père nous a trop aimés. C'est ça qui l'a poussé à venir sur la terre. Donc, si je veux aimer Dieu, il faut que j'arrive à regarder comment Jésus a aimé le Père. Et il est venu faire la volonté du Père sur la terre. Quand tu comprends ça, tu es libre. Donc vous voyez qu'il n'y a rien qu'on puisse faire en dehors de Jésus. Il n'y a rien. Pour aimer mon frère, je dois regarder Jésus. Je dois le suivre. Pour aimer Dieu, je dois le suivre. Dans tous les aspects de la vie d'un homme, je dois le suivre. Il dit, suis-moi. Suis-moi, c'est ce qu'il nous dit. Suis-moi. Suis ma parole. Écoute ma parole seulement. Suis-moi dans ma parole. Et si on le fait, on le suit de près, il n'y a pas un territoire qu'on ne va pas conquérir. Parce que Jésus, il est le chef et le consommateur de notre foi. La foi de Dieu. Il a dit un jour à ses disciples, ayez la foi de Dieu. Ayez foi en Dieu. Ça veut dire ayez la foi de Dieu. Est-ce que Dieu doute de quelque chose? C'est pour ça qu'il dit, si tu pries, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, la montagne obéira. Parce que quand Dieu a parlé, c'est cette foi-là qu'il veut que tous ses enfants possèdent. La foi de Dieu. Quand Dieu a dit quelque chose, ça va se réaliser. Ça va s'accomplir. C'est cette foi-là. Et si nous l'avons, on va la voir comment? Suivons Jésus. Suivons-le. Si on ne le suit pas, on passe à côté. Si on regarde ailleurs, on passe. Si on cherche un autre chemin, on passe à côté. Si on cherche des solutions ailleurs, on passe à côté. Il dit, suis-moi et suis-le. Si tu le suis. Au premier culte, j'ai parlé d'un aspect qui est très, très important. Parfois, quand vous avez dans votre entourage des gens qui vous créent des difficultés ou dans votre famille qui vous créent beaucoup de problèmes, vous les rayez de votre liste. Vous les rayez. Alors que non, le Seigneur veut que ces personnes-là soient sauvées. Il vous a mis dans les sillages de ces personnes pour qu'ils soient sauvés, pour que ces personnes aient la vie. Vous pouvez aussi connaître d'autres personnes qui ont une moralité pure. Vous voyez, la personne ne fait rien, ne vole pas, ne fait pas ceci, mais vous savez qu'elle n'est pas sauvée. Ça là, il faut prier, il faut faire quelque chose. Il faut que Dieu déclenche quelque chose pour que cette personne ait la vie éternelle. Et c'est qui? C'est nous qui sommes là. C'est nous. Dieu, nous sommes ses pieds, nous sommes ses mains, nous sommes sa tête. Nous sommes aujourd'hui son cœur sur la terre. Et il regarde. Il dit, suis-moi, suivez-moi. Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire quelque chose d'autre. Il n'a rien fait d'autre que d'accomplir la volonté de son Père, faire ce sacrifice-là pour le salut. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a guéri les malades. Il a fait du bien aux gens. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu pour le faire. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. Mais il nous montre comment nous allons y arriver. Suivons-le. Suivons-le. Les disciples l'ont suivi. Pierre et tout son groupe, ils l'ont suivi. Et aujourd'hui, l'évangile nous est parvenu parce qu'ils ont suivi Jésus. Si tu le suis, il t'amènera là où il a décidé. Nous allons commencer à parler au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui que nous suivons. C'est avec lui que nous marchons. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Regarde là où tu ne suis pas le Seigneur comme il le faut. Regarde là où tu refuses son invitation. Regarde là. Regarde. Jésus a dit à Pierre de le suivre. Et à Gethsémani, on a vu comment Jésus a prié. Il avait sa volonté qui était opposée à la volonté de Dieu. Mais quand il demandait au Père, il a dit, je ne veux pas que ma propre volonté s'accomplisse, mais que la volonté de Dieu se fasse. Parle au Seigneur. Si tu dois le suivre, si tu dois le suivre dans ce domaine, dis au Seigneur. Dis au Seigneur, j'ai vu que tu as renoncé à ta volonté. J'ai vu que tu as mis de côté ta volonté et tu as accompli parfaitement ce pourquoi le Père t'a envoyé sur la terre. Regarde dans ta vie, là où tu ne le suis pas, là où par ton caractère ou par tes paroles, tu tues les gens. Par tes paroles que tu sors, quand tu envoies une parole à quelqu'un, la personne est blessée, la personne est abattue. Regarde le caractère qui est là, qui aujourd'hui fait un obstacle. Il dit, suis-moi. Et tu te rendras compte pendant que tu es en train de te suivre. Ce caractère va te lâcher. Il va te lâcher. C'est par la foi. Jésus a fait tout sur la base de la parole qui lui a été donnée. Il faisait ce que son Père voyait faire. Et il n'a pas échoué. Et si tu le suis aussi dans ce domaine, tu verras sa main. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ta vie morale ne te donnera pas la vie éternelle. Ta vie morale ne te donnera pas la vie éternelle. La vie éternelle, on l'a quand on croit en Jésus et on confesse son nom. C'est alors qu'on est sauvé. C'est alors qu'on a la vie éternelle. Alléluia. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Oh, tu es le modèle. Tu es celui qui est venu pour nous. Seigneur, tu es celui que nous suivons. Nous ne voulons pas nous écarter. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas nous détourner. Nous ne voulons pas faire marche arrière. Nous voulons te suivre. Seigneur, chaque jour, nous voulons quitter. Si tu luttes avec quelque chose que tu ne veux pas quitter pour le Seigneur, ce matin, reçois la parole. Et cette parole te donne la foi. Elle te communique la foi. Elle produit la foi en toi. Qui te donne de libérer, de lâcher ça. Et de suivre le Seigneur. Et de suivre le Seigneur. Il est notre modèle. Il est notre modèle. Il a renoncé à sa volonté. Si ta volonté te fait défaut, parle au Seigneur. Si tu as une volonté propre qui s'oppose à la volonté de Dieu, parle au Seigneur. Dis, je veux te suivre. Je renonce à cette volonté. Il t'a donné sa parole. C'est par sa parole que tu vas triompher. C'est par sa parole que tu vas triompher. Reçois-la et renonce à ta volonté propre. Et laisse le Seigneur. Laisse le Seigneur. Laisse le Seigneur opérer en toi ce matin. Laisse le Seigneur opérer en toi ce matin. Agis profondément avec sa parole qu'il t'a donnée pour te libérer, pour te rendre libre. Pour te rendre libre. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous rendra libre. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous rendra libre. La vérité te rend libre. Jésus est la vérité qui te rend libre ce matin. Il est la vérité qui te rend libre. Il est la vérité qui te rend libre ce matin. Il est la vérité. Il est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous te suivons. Nous te suivons. Nous te suivons. Nous suivons ton témoignage intérieur. Nous suivons ta voix qui nous parle de l'intérieur. La voix de l'esprit qui nous parle de l'intérieur. La voix de l'esprit qui nous parle de l'intérieur.
La voix de l'Esprit qui nous parle de l'intérieur. Rabarashendereko. Ribarasakarayen. Kereboroshindarabarasak. Nous suivons ta voix. Nous te suivons, Seigneur. Nous avons confiance en toi. 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 Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Et tu es la vie. Tu es le chemin. Tu es la vérité et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous te suivons, toi. Nous te suivons. Nous te suivons. Nous marchons à ta suite. Nous marchons à ta suite. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Exprime ton cœur au Seigneur. Exprime ton cœur. Exprime ton cœur. Exprime ce qui est dans ton cœur. Exprime. Exprime. Supplie-le. 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 Faut le supplier. Faut le supplier. Supplie-le. Il entend ta voix. Il entend ta voix. Il t'entend ce matin. Il t'entend ce matin. Il t'entend ce matin. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il fait grâce. Il fait grâce. Il ne nous condamne pas. Il fait grâce. Il fait grâce. Il ne nous condamne pas. Nous le suivons. Nous le suivons. Nous le suivons. Alléluia. Nous le suivons. Nous marchons à sa suite. Nous marchons à sa suite. Nous marchons à ta suite. Nous marchons à sa suite. Alléluia. Korobarashendarabarasaka. Kereboroshindarabarasak. Rimbarashendereka. Ramba baba baba ribarasante. Kereboroshinta ribarasaka. Oh rabarasanta rabarashendereka. Kereborosanta rabarashen. Rabarasanta rabarashen. Oh rabarasanta. Je prie que la confiance, que la foi naisse dans les cœurs. Que la foi des uns et des autres soit ferme. Notre foi soit affermie ce matin. Notre foi soit affermie ce matin. Notre foi soit affermie. Que nous croyons, que nous gardons la foi. Seigneur, que chacun garde la foi. Je prie pour celui qui était prêt à abandonner. Je prie pour celui qui était prêt à lâcher. Je prie pour celui qui était prêt à retourner. Je prie que sa foi se ranime ce matin. Que sa foi se rallume. Que sa foi se ranime maintenant. Que sa foi se ranime maintenant. Et qu'il se lève et qu'il court en avant avec toi. Oh Seigneur. Seigneur. Glorifie ton Seigneur. Glorifie ton Seigneur. Glorifie ton Seigneur. Glorifie ton Seigneur au milieu de ton peuple, Seigneur. Glorifie ton Seigneur au milieu de nous. Dans nos cœurs, dans nos vies. Dans nos cœurs, dans nos vies. Nous savons que tu es la vérité. Et nous voulons te suivre, toi. Nous savons que tu es la vie. Nous voulons te suivre. Nous savons que tu es le chemin. Nous voulons te suivre, Seigneur. Alléluia. Et tu nous conduis. Tu nous conduis, Seigneur, dans ces victoires que tu as déjà remportées. Tu nous conduis chaque jour dans ces victoires que tu as déjà remportées. Tu conduis ton peuple, tu conduis ton église dans ces victoires que tu as déjà remportées. Tu nous conduis jour après jour. Que notre foi ne défaille point. Je prie maintenant que notre foi ne défaille point. Je prie maintenant que la foi de chacun tienne ferme. Que chacun tienne ferme dans sa foi. Que chacun tienne ferme et te fasse confiance. Karabarasante. Kereboroshinda. Kereboroshinda. Kabarasante rabarashin. Kereboroshinda. Oh rabarasakara. Kereboroshinda reborasaka. Karabarasaka. Karabarashin. Ribarasaka. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un, après avoir écouté cette parole, veut donner sa vie au Seigneur? Jésus veut sauver, il sauve encore aujourd'hui. Celui qui croit en lui a la vie éternelle.
Si tu es là, que tu veux donner ta vie au Seigneur, lève ta main là où tu es. Lève ta main et nous allons prier avec toi. Si vous êtes en haut, vous pouvez aussi le faire parce qu'on vous voit à partir d'ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie? Je vois une main qui se lève en haut. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie au Seigneur? Il y a une autre main. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? N'hésitez pas. La vie éternelle, c'est lorsqu'on croit en Jésus. Ce n'est pas parce que je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Non. Il faut croire en Jésus et il faut confesser. Alléluia. Nous allons prier. Vous allez faire cette prière. Là où vous êtes, faites cette prière. Dieu vous entend. Dieu vous entend. Il vous voit. Il voit votre cœur. Et il veut vous sauver. Dites ceci: Seigneur Jésus, j'ai entendu ce matin que tu es venu du ciel pour me sauver de mes péchés. Je suis dans le péché. J'ai essayé de m'en sortir et je n'ai pas pu. Je réalise ce matin que c'est toi seul qui peux le faire. Et je décide de te donner ma vie. Jésus, je vais te recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux te donner toute ma vie, maintenant et pour toujours. Reçois-moi dans le royaume de ton Père et que je devienne un enfant de Dieu. Tu vas dire encore ceci: Père, je peux maintenant t'appeler Père parce que j'ai cru à ton Fils Jésus. Je suis devenu ton enfant. Je te dis merci pour cet amour grand que tu as manifesté pour moi. Alors que j'étais perdu, alors que j'étais loin de toi, mais tu m'as aimé. Je te dis merci d'un cœur reconnaissant. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour ses bienfaits.